Si nous essayons de rassembler toutes les relations entre la pression, le volume, la température et la quantité présentées dans notre dernière vidéo, nous aurions la pression et le volume sont directement proportionnels à la quantité et à la température. De plus, la pression est inversement proportionnelle au volume. Ces relations correspondent aux quatre lois physiques: Avogadro, Gay-Lussac, Boyle et Charles, ou Charles-Boyle. God, it just sounds right that way. Ce qui montre que la pression et le volume sont directement liés à la quantité et à la température. Mais une analyse rapide des unités nous indique que les deux côtés ne peuvent pas être égaux l'un à l'autre. Le pascal est une unité dérivée. Alors remettons-le dans notre unité de base du SI. Le mètre au dénominateur s'annule et nous obtenons cette relation. Comme nous l'avons dit, la thermodynamique consiste à suivre et à quantifier l'énergie. Et nous avons ici notre unité pour l'énergie. Mole Kelvin n'est pas une unité d'énergie. Donc la pièce qui nous manque pour mettre les moitiés dans une équation doit être en unité d'énergie par mole par Kelvin. Nous pourrions penser à l'énergie nécessaire pour élever une mole de la substance à 1 Kelvin ou à la quantité maximale de travail que vous pourriez obtenir d'un Kelvin d'une mole. Un tel facteur était déjà connu pour les particules individuelles, la constante de Boltzmann. Pour l'introduire dans les moles, il suffit de le multiplier par le nombre d'Avogadro. C'est ce qu'on appelle la constante de gaz idéal. Et c'est la pièce manquante qui complète la loi du gaz idéal. PV égale nRT. La pression multipliée par le volume est égale au mole de gaz multiplié par la température absolue multiplié par une constante de proportionnalité pour relier le tout. Vous constaterez que les questions relatives à la loi de la gaz idéal ne se présentent pas toujours en utilisant les unités SI. Il est plus courant de trouver les températures enregistrées en Celsius, bien qu'elles doivent toujours être en Kelvin pour être utilisées en thermodynamique. Et différentes applications enregistrent la pression dans une variété d'unités, telles que les atmosphères, ou bars, ou millimètres de mercure. Et pour le volume, le litre est souvent plus pratique que le mètre cubé. Ces unités sont parfaitement acceptables pour l'utilisation dans l'équation du gaz idéal, mais vous devez vous assurer d'utiliser les unités correspondantes de R. Nous parlerons de certaines limites de la loi du gaz idéal et nous mettrons en pratique quelques exemples de problèmes dans la prochaine vidéo.